Nous avons dans, pas simplement la joie parce que c'est la fête de Sukkot, etc., le sentiment d'amour, aussi bien pour ceux qui sont là que pour ceux qui partent, que pour le sentiment d'amour qui puisse nous traverser, peut-être que nous pourrions vivre une joie autre que celle qu'on connaît avec les grandes fêtes, etc. Peut-être, je sais pas. Si vous voulez partager, parler, parce que là je suis plus, je commence à moi-même à me poser des. Je voulais dire que c'était assez intime, hein, c'est vraiment un vrai questionnement. On triche pas, et la joie il faut qu'elle soit authentique. Et puis je sais pas. Mais ça finit par beaucoup de lumière parce que ça commence par quelque chose qui est vrai au niveau des tourments de la vérité. J'aimerais vous le partager, ce texte, tellement il est fort. Ok, bon, il y a d'autres interventions, ou on arrête là, comme vous voulez. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est Oui, Bernadette. oui, Bernadette. Donc, je ne sais pas si on m'entend, si on ne m'entend pas. Bon, On t'entend, on t'entend. d'accord. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de défier Dieu, que tu avais envie, si j'ai bien entendu. De Ouais. défier. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une attente messianique très importante? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une demande de manifestation? Une demande Vous de... savez, Bernadette, c'est exactement ce qui s'est passé avec Job. Job, il a d'abord écouté et puis rejeté toutes les propositions. Après, il dit, je veux pas de vos bondieuseries. Il y en a assez. Moi, je comprends rien dans ce que vous dites. Moi, je vis quelque chose qui est de l'ordre de l'ineffable. Et puis, finalement, il s'adresse à Dieu. Donc, si tu veux, et Dieu lui répond, dans le texte, en tout cas. Donc, le défi, il est là. Alors, nous, on a un rituel qu'on appelle, pour les chassides, hein, ce qu'on appelle il des doutes. Parler directement avec Dieu. Mais parler aussi, crier, pleurer. Et puis pourquoi pas? Parce que Dieu, il y a plusieurs niveaux de relations qu'on peut avoir avec lui. Ça peut être le roi. En ce moment-là, bon, on est doucement, quoi, c'est le roi. Ça peut être le père. Attention, c'est le père. Il y a ce qu'on appelle le respect du père, etc. Mais ça peut être aussi l'ami. Il y a un certain niveau qu'on appelle Yedidi dans la relation avec ce qu'on appelle Dieu, quoi. Parce que Dieu, il y a pas de notion de Dieu vraiment, parce que ça dépend du nom qu'on va utiliser pour mettre en place cette relation. Et dans cette relation qu'on appelle Yedidi, c'est une relation d'amour forte, mais c'est en même temps ami. Et là, tu peux lui dire, mais oh, je comprends rien dans ce que tu fais. Il y a quelque chose qui me dépasse. Je sais que tu es le maître du monde, mais quand même, où on en est. C'est-à-dire, il y a une possibilité de défi, mais c'est pas un défi dans le même d'orgueil, etc. C'est à un moment donné, c'est que il faut relire Job. Parce que je vous dis, moi, pour moi, aujourd'hui, mais je peux me tromper, et je sais que je me trompe aussi dans tout ce que je suis en train de dire. Euh, comment dire, le Bahir, il reprend un terme, d'accord? Que la lumière est dans les Shochakim. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire vraiment, en tout cas c'est une phrase qui vient de Job. Donc si je veux rentrer vraiment dans le Bahir, d'abord il faut comprendre qu'est-ce qui est dit dans Job. Et Job, si tu veux, ce livre est une forme d'expression de cet homme. Alors là c'est individuel, qui vit une souffrance qui n'est pas méritée, qui n'a rien à voir avec ses fautes, etc. Donc on pourrait dire l'épreuve d'amour, hein, dans ce cadre-là, et qui à un moment donné craque. Et au moment où il craque, il s'adresse à Dieu. Et là, la réponse lui dit tais-toi. Mais il a parlé. Mais si c'est Dieu qui me dit tais-toi, moi je me tais. Comprenez ce que la différence? C'est si moi je suis en révolte et intérieurement je dis écoute Sababa, sois gentil, tu vas pas te révolter avec donc qu'est-ce que tu es toi pour te révolter? Tais-toi. Alors moi je vais me taire, mais c'est moi qui me dis tais-toi.
C'est moi qui me tais parce que il faut être raisonnable. Mais si je suis dans, pourquoi pas la colère? Pourquoi pas? Moi, je vois mon frère qui a perdu son fils. Je suis vraiment désolé, mais il est en colère. Je peux pas lui en vouloir. Et comment Dieu peut lui en vouloir d'être en colère? Il comprend rien. Et il n'arrive pas à faire son deuil. Il est toujours avec son fils dans sa tête. Il comprend pas. Bon, ok. C'est des moments très difficiles. Mais moi, je peux pas condamner mon frère parce qu'il est en colère d'avoir perdu son fils. Il n'a pas de réponse. Ouh, il croit maintenant qu'il est là-haut, etc. À cause de ça, le console un petit peu. Mais le deuil, il n'arrive pas à le faire. Donc ce temps-là, qui est un temps de véracité, de, de véracité dans le dialogue. Et si Dieu nous dit, OK, tais-toi, je vais t'aller faire parce que je ne peux pas te donner la réponse au niveau là. Il n'y a pas de réponse. Il y a une réponse dans le silence du Aleph. Je me tais. C'était. Mais il y a eu cette connexion. Il y a eu cette connexion. Un enfant moi je vois mes petits-enfants qui donne des coups de pied à sa maman et qui dit je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas. On sait très bien que c'est un acte d'amour. On sait très bien qu'il aime. S'il n'en fait pas ça. Quelqu'un je peux parler de mon frère, je peux parler de moi, quelqu'un qui se révolte contre Dieu, c'est un vrai croyant. Parce qu'il y croit. Sinon il ne peut pas se révolter contre du vide. Il y croit. Il se révolte. Bon, il pense que c'est vraiment quelque chose qui existe de fait. Quelqu'un qui dit, bon, ça, c'est pas possible. C'est l'absence de... Et Dieu n'existe pas. Regardez la preuve que Dieu n'existe pas, c'est... Regardez ça. Comment vous voulez que Dieu existe? Donc celui-là, il va pas se révolter. Il va se dire, bon, tout ça, c'est que de... Voilà. Mais quelqu'un qui se révolte, c'est qui sait qu'il y a quelque chose, qui ne comprend pas, il a besoin de comprendre. Je parle de défi, mais bon, c'est peut-être des gros mots, mais on balbutie pour qu'il y ait quelque chose qui nous aide euh, à, à couper la barrière qui nous sépare, quand Kate parle de la connexion. Cette connexion, elle n'est pas simplement par la méditation intérieure, etc. Pour moi, elle a plein de possibilités et je pense que cette idée-là de dire, mais papa, dis-moi ce qui se passe, c'est aussi une connexion. Et dans ces moments qu'on a changé, croyez-moi que j'ai eu des moments de bonheur aussi. Parce que il y a quand même une connexion, même dans notre ignorance. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et c'est un peu différent de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, où on a des réponses et on partage les réponses qu'on a. Soyons conscients qu'on a quelque chose qui nous dépasse aujourd'hui et qu'on doit être en joie. C'est comme un commandement divin, mais une vraie joie qui doit rester dans la juste mesure de ce qui se passe et qui doit intégrer euh, le, ce qui se passe. C'est pas facile. Et peut-être que c'est là que ça se joue Hachem ou Elohim. C'est là que ça se joue. C'est, c'est, voilà, pour moi, c'est ça la connexion. Et je peux le ressentir dans mon cœur, là, et dans mon corps. C'est que Hachem ou Elohim, c'est, c'est, c'est pas que Hachem. C'est, il y en a qui pensent qu'Elohim, d'ailleurs, Spinoza a développé cette partie-là, qui serait kabbalistique aussi, hein. Il n'y a qu'Elohim, à la limite, pratiquement, c'est le Dieu nature. Cette connexion, parce que nous sommes Dieu nature, puisque c'est en toute chose, Elohim, donc il est aussi en nous. Donc on peut se connecter à ce niveau-là, Hachem ou Elohim. Donc c'est transcendance, immanence, c'est souffrance et joie, c'est masculin et féminin.
Donc tout ça, c'est cette connexion de l'unité qui est pas l'uniformité, qui est dans la multiplicité et dans la dualité. Nous sommes dans la dualité, bien mal, souffrance, joie de ce monde-ci. Au-delà, évidemment, il n'y a pas cette dualité. Hachem ou Elohim, c'est-à-dire que intégrer même notre dualité dans cette unité. L'unité n'est pas l'uniformité, c'est-à-dire qu'elle intègre et la multiplicité, et la dualité, et la souffrance, et la joie. On s'arrête sur ça. Merci, Elie. Allez, je vous dis à bientôt. Merci d'être présent en tout cas. Ce sont des moments importants en tout cas. Je vous embrasse. Merci à tous. Et je Au vous aime. revoir. Moi aussi, nous aussi. Allez, Au bye. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à Merci, au tous. revoir.